Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Metz. Victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1, but qui ont été inscrits par Vitinha à la 49e et un doublé de Kylian Mbappé 60e et 83e minute et réduction du score pour le FC Metz par Mathieu Hudol à la 72e minute de jeu. J'étais au Parc des Princes, voilà pourquoi je n'ai pas pu live pour ce match, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Du coup, on va commencer par les statistiques de ce match. 13 tirs parisiens, 3 pour le FC Metz, 5 tirs cadrés, 1 pour le FC Metz, dont le but de Utol, 75% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 25 pour le FC Metz, 826 passes pour le Paris Saint-Germain, 270 pour le FC Metz, 92% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 75 pour le FC Metz, 6 fautes parisiennes, 9 pour le FC Metz, un carton jaune pour le FC Metz, 5 hors-jeu parisiens, 5 corners pour les deux équipes. Donc, comme à l'accoutumée, Luis Enrique a décidé d'innover, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de la tactique. Il a décidé de faire un 3-4-2-1, Donnarumma au gardien, avec Skriniar, Danilo et Marquinhos en défense centrale, Ugarte et Vitinha, Zaire Emery et Lee qui étaient en tant que pistons, vu que Hernandez et Hakimi étaient sur le banc. Et en attaque, on avait Barcola et Colomwani, juste derrière Mbappé qui était seul devant. Donc, première mi-temps soporifique où on a eu du mal à se créer de grosses occasions dans le jeu. C'était une possession stérile, sans réel danger. Le Paris Saint-Germain s'est heurté à un bloc très bas du SMS où on a eu du mal à trouver des solutions, même des tirs de loin, puisqu'ils étaient 5 en défense, donc c'était très 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 compliqué. Du coup, on devait passer par les pistons, Emery, Lee, Barcola, Mbappé ou voire Colomwani dans la profondeur, mais ça manquait d'espace, donc on coulissait sur les côtés avec Lee, avec Mbappé, ou le côté droit, vu qu'il n'y avait pas Dembélé, étant donné qu'il avait une petite blessure aux ischio-jambiers. Voilà. Et du coup, c'était très très compliqué de trouver des solutions. On est rentré à la mi-temps avec un score de 0-0. Deuxième mi-temps, Luis Enrique a changé des aspects dans le jeu et dans cette tactique. J'ai comme l'impression qu'en deuxième mi-temps, Luis Enrique a changé le positionnement de certains joueurs. Lee est passé sur la droite, pas en tant qu'ailier, mais était plus sur le couloir droit. Et Zaire Emery était plus sur le couloir gauche. Et là, la deuxième mi-temps, c'était totalement différente, puisqu'on a marqué à la 49e minute, but qui a été inscrit par Vitinha, magnifique, un centre de Can Illy, et Vitinha qui était dans cette surface de réparation, il me semble, qu'a tiré. J'ai pas bien revu le but, je sais pas si c'est à l'intérieur de la surface de réparation ou en dehors de la surface de réparation, en tout cas c'est un très très bon but de Vitinha qui marque son cinquième but de la saison, ça fait énormément plaisir. On reviendra sur la prestation des joueurs après. Ensuite, Mbappé qui a marqué un magnifique but. Le ballon a touché la lucarne et elle est retombée. Oukidja n'a rien pu faire. Et la réduction du score par Utol sur coup de pied arrêté. Décidément, on a du mal puisqu'ils ont tiré 3 fois, dont un cadré. Et ce tir cadré, c'est le but de Metz. Et ensuite, à la 83e minute, Mbappé a dribblé Oukidja et a marqué son doublé le jour de son anniversaire. Donc maintenant on va revenir sur la prestation des joueurs. Alors Donnarumma, il n'y avait pas énormément de choses à faire dans ce match puisqu'il n'était pas réellement en danger, mais euh, il avait seulement une parade à faire dans ce match qu'il n'a pas pu faire malheureusement, et du coup Metz a pu inscrire son but. Ensuite, la défense centrale, Skriniar, Danilo, Marquinhos. J'ai trouvé que Marquinhos a fait. Vu que j'étais au Parc des Princes, j'ai trouvé que Marquinhos était redevenu le patron de cette défense. Il faisait d'énormes interventions, très très bonne lecture de jeu, une grosse perception et il récupère aussi des ballons. J'ai vu qu'il y avait une hargne et il se donnait sur le terrain. La même chose que Danilo, et Danilo, je réitère les propos que j'ai fait lors des débriefs précédents. Il doit être titulaire, Danilo. Danilo doit être titulaire. Chaque prestation qu'il fait, c'est excellente. Surtout aux côtés de Marquinhos. Bon, là, on était dans une défense à 3. Mais un Danilo Skriniar, j'aime pas du tout. Je préfère Danilo
et Marquinhos. Et Skriniar n'a pas été rassurant. Hernandez est rentré à sa place. J'ai trouvé que c'était pas rassurant de la part de Skriniar au niveau de sa prestation aujourd'hui. Même si, voilà, quand même, il y avait certaines hésitations lorsque Donnarumma lui donnait le ballon. Il y avait une petite frayeur dans son jeu. Voilà. Alors, Ugarte et Vitinha au milieu de terrain. J'ai trouvé qu'Ugarte, il a fait un match normal, sans plus. Et voilà, il a récupéré quelques ballons, il a gagné quelques duels, mais c'est pas du tout le même Ugarte du début de saison. Et j'espère qu'il reviendra au top lors de cette deuxième partie de saison, puisque malheureusement on n'a qu'un seul 6 et c'est très très suffisant lorsqu'on joue également la Ligue des Champions. Ensuite, Vitinha qui a fait une très 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 belle deuxième mi-temps, même une belle première mi-temps aussi, mais je trouvais que sa deuxième mi-temps elle était impeccable. Malgré son but qu'il a inscrit, il était très très important dans ce milieu de terrain et je trouve qu'il est un élément fort de ce milieu de terrain, une pièce maîtresse avec Zaïre Emery. Et Vitinha a apporté aussi pas mal de dangers dans cette surface du FC Metz où il était bien présent côté de Barcola, de Mbappé, de Kolo Muani. Il a marqué un très très bon but. Donc voilà, prestation convaincante de la part de Vitinha où il a fait un très 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 bon match. Alors Zaïre Emery, Eli. Zaïre Emery a joué en tant que piston droit. Même si j'aime pas voir Zaïre Emery sur ce poste, il est très très bon dans le milieu de terrain. L'année dernière, il était déjà en tant que latéral droit, latéral gauche, piston avec Christophe Galtier. Donc voilà, malgré le fait qu'il n'était pas sur son bon poste, j'ai trouvé qu'il a fait une prestation correcte, euh, assez voilà convaincante et il prouve de match en match qu'il est toujours un élément important de ce milieu de terrain parisien avec Vitinha. Alors j'ai trouvé que Lee a fait une première mi-temps assez compliquée par rapport à la deuxième mi-temps où il a été meilleur. En première mi-temps il était ailier droit et en deuxième mi-temps il était plutôt sur le côté droit, pas ailier droit mais sur le côté droit et j'ai trouvé qu'il a apporté plus de danger. D'ailleurs c'est lui qui est à l'origine du but de Vitinha, pas mal d'accélération sur son côté, pas mal de centres, pas mal de dribbles aussi où il s'est montré très très intéressant durant cette deuxième mi-temps où il a été bon, j'ai trouvé. Et ça fait plaisir. On espère que il pourra marquer ou faire des passes décisives après la trêve. Ensuite, l'attaque. Barcola, Mbappé, Kolo Muani. On va commencer par Kolo Muani. Kolo Muani, c'est compliqué, très compliqué, puisque là il ne jouait pas dans un rôle de buteur, il était sur le côté droit, dos but, il a du mal, des contrôles simples, il a du mal. Faire certaines passes, il a du mal. Il y a du déchet dans son jeu. Il perd énormément de ballons. J'espère qu'il va être plus convaincant dans cette deuxième partie de saison. C'est compliqué de s'imposer. C'est compliqué d'avoir peut-être le style de jeu de Luis Enrique en termes de possession n'est pas fait pour lui. J'ai l'impression, en tout cas, c'est pas un joueur qui est essentiel dans son dispositif et j'ai l'impression qu'il a du mal. Il a du mal à être et à suivre les consignes que le coach veut faire, puisque lui-même n'arrive pas à être convaincant. Donc ça reste tout de même assez très très compliqué, surtout le montant auquel le Paris Saint-Germain l'a acheté. Donc j'espère qu'en deuxième partie de saison, il va être meilleur. Ensuite, Barcola, j'ai trouvé qu'il a fait une première mi-temps assez moyenne par rapport à la deuxième où il a été pas beaucoup en danger. J'ai trouvé que sa première mi-temps il s'est pas montré dangereux par rapport à la deuxième où la deuxième il était plus dangereux, il a apporté énormément de danger dans cette surface de réparation, notamment ses décalages avec Mbappé, ses 1-2. Il s'est montré aussi plus convaincant, il est rentré dans cette surface de réparation, il aurait pu marquer, mais malheureusement il n'a pas marqué, mais j'ai trouvé que c'était mieux. Et en plus il enchaîne les titularisations avec le Paris Saint-Germain. Il me semble que c'est sa quatrième titularisation avec le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas s'inscrire dans la durée, mais
il commence à monter petit à petit en régime. J'espère que dans la deuxième partie de saison, il va être meilleur. Et ensuite, Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé a inscrit un doublé le jour de son anniversaire. Magnifique but, en plus deux buts dans le jeu, un but en dehors de la surface de réparation, la lucarne, magnifique but, et un deuxième où il a dribblé le gardien Oukidja et il a marqué. Il aurait pu mettre aussi un triplé, mais j'ai trouvé que voilà, ça va lui redonner de la confiance, ces deux buts, puisque ces derniers temps c'était sur des pénaltys et dans le jeu il n'était pas convaincant. Il aurait pu être meilleur aujourd'hui, malgré les deux buts. J'ai trouvé qu'il y avait certains appels où il était bon, certains dribbles qui étaient plutôt réussis, il y avait pas mal d'enchaînements. Après, son positionnement laisse à désirer. Est-ce qu'il doit être sur le côté ou est-ce qu'il doit être en buteur? Malheureusement, on était face à une équipe bloc bas. Et quand on est face à une équipe bloc bas, on a du mal. Ce n'est pas comme en Ligue des Champions où Mbappé se montre plus convaincant et de manière générale le PSG est plus convaincant en Ligue des Champions malgré les 18 buts de Mbappé en Ligue 1. Il n'y a rien à dire sur ça. Mais j'ai trouvé, dont 5 sur penalty, mais j'ai trouvé que avec le potentiel qu'il a, il peut encore faire largement mieux. Donc voilà. Et ensuite, concernant les rentrants, on a eu Gonzalo Ramos qui a raté une grosse occasion où il a tiré à côté. Ramos qui n'est pas en confiance depuis son match face à Marseille où il a été malade, où il était sur le banc. Il rentre par moment, il n'est pas titulaire. Dans la hiérarchie, ça commence à être compliqué, sachant qu'il y a Asensio qui est revenu de blessure, qui est d'ailleurs lui aussi rentré. Et Asensio, j'ai trouvé qu'il était assez bon dans le jeu. Voilà, il a été plutôt correct, même s'il n'a pas eu de réelle occasion face au but. On a eu également l'entrée de Ethan Mbappé, de Soler et de Hernandez. Bon, Soler et Hernandez, il n'y a rien de spécial à dire. Concernant l'entrée d'Ethan Mbappé, voilà, il a 16 ans, il fait son premier match en professionnel. Ethan Mbappé a tapé dans l'œil de Luis Enrique, c'est après il a tenu à le faire rentrer en fin de match. Il a joué 4 minutes aux côtés de son frère, Kylian Mbappé. Et j'ai trouvé que son apport au milieu de terrain, il était très intéressant, surtout moi j'étais au parc. Voilà, lorsque Ethan Mbappé touchait le ballon, bah, il y avait une acclamation et un bruit pour l'encourager. Et ça, c'est très plaisant et même très intéressant pour l'encourager et en fin de match, voilà, ses coéquipiers, que ce soit son frère Kylian Mbappé, Skriniar, Hakimi, sont venus le féliciter puisque c'était son premier match en professionnel. Il avait joué quelques matchs amicaux où il était plutôt intéressant et je pense que s'il est rentré aujourd'hui en fin de match, ça voudra dire qu'il jouera sûrement pas mal de matchs en deuxième partie de saison. En plus, il y aura la Coupe de France au mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Le dernier match de l'année où le Paris Saint-Germain a fini en beauté, score 3-1. Et on est leader de Ligue 1, on est champion d'automne également. Avec 18 buts pour Kylian Mbappé, qui est aussi le meilleur buteur de la Ligue 1. Voilà, j'ai passé un très très bon match au Parc des Princes. C'était magnifique, une très très belle ambiance où malgré la première mi-temps qui était assez compliquée, la deuxième mi-temps elle était largement meilleure, où on aurait pu être encore meilleur si on aurait inscrit ses buts. Et là, le prochain match, ça va être le 3 janvier contre Toulouse pour le trophée des champions. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.